À bras. Ferme. Allez. Allez, on monte, allez. Bien, les gars, allez. À bras. Ferme. Allez, c'est bien. On a fait la moitié. Une ERAF, c'est un exercice restitution avec fatigue. Allez les gars, vous énervez pas, ça sert à rien. Allez, dans la tête. Allez, c'est 30 minutes. Le but de ces exercices, c'est vraiment de les faire travailler sous fatigue pour les amener au plus près de la réalité. Parce que quand ils vont être en mission, ils vont être face à des situations, ils vont peut-être pas dormir pendant 24-48 heures ou peu. Et donc il faut que le chef de groupe sache réagir en tout lieu, en tout temps, qu'il soit fatigué ou non. Ouais, là on est dans tout ce qu'on recherche pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire la difficulté et se découvrir nous-mêmes sur ce qu'on ne penserait pas être capable de pouvoir faire. Et au final, comme à l'image devant, là, ça se découvre. Juste à forcer dans le sens, faire attention à ce que ce soit bien ce maillon-là que t'enlèves, parce que si t'enlèves un autre, D'habitude, on avait fait chef d'équipe, cette fois on va faire enfin chef de groupe, comme ce qu'on fera plus tard, pour ceux qui le feront. Donc il faut que ce soit bien camouflé, équipé. Notre objectif, ça va être de la reconnaître. Donc, dans un premier temps, ça va être une progression en sûreté avec appui mutuel au sein du groupe, okay, jusqu'à cette lisière d'installation. Cette lisière d'installation, on mettra en place un dispositif pour aller reconnaître la cage là. Okay. Dans un premier temps, je ne vous engorge pas avec la partie SMEP, vous n'avez pas encore vu. Je vous donne juste un petit thème tactique et là, vous me donnez des petits MOICP pour chacun de vos trinômes. Au début, j'étais un peu perdue parce qu'il y a beaucoup de cadres d'ordre à donner. Il y a beaucoup de choses à respecter pour que ça se passe au mieux et avoir tous le même langage pour être sûr de pouvoir tous travailler ensemble. Donc l'objectif, c'est de passer toutes ces lisières à environ 300 mètres dans la direction de mouvement. Alors d'aller s'installer sur la lisière d'installation. L'itinéraire, ça va être par les lisières en main courante à droite et les découverts. Le sous-officier de l'armée de terre, la base, c'est comme le soldat. Tout soldat doit être combattant. Il peut être envoyé sur une mission sentinelle, sur une mission courte durée, en tant que chef de groupe C3T. Et chef de groupe C3T, c'est chef de groupe au combat. Pour le groupe, pour un bond, à travers le découvert, dans l'ordre, Alpha puis Bravo. Préparez-vous. Alpha prêt. Ok. Pour le groupe, en avant. J'apprécie énormément le combat en tant que chef de groupe parce que c'est là où on exerce tout ce qu'on a appris depuis le début de la formation. On a vraiment une vision différente du combat. On est moins dans l'engagement en tant que tel, on est plus vraiment dans le commandement. Là, renforcement du dispositif, compte rendu au CDS. Le rôle du chef de groupe sur cet atelier, c'est de conduire les feux. S'il est dans le jus avec des comptes rendus chef section, au chef d'équipe de conduire les feux et lui de faire les comptes rendus qui vont bien. Donc, ok pour le groupe, point atteindre la lisière. Alpha, tu décroches, Bravo, tu appuies. Mon général, quel nom donnerez-vous à la 369e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active? Votre promotion portera le nom de adjudant Andréoli. Guidé par la figure de son glorieux parrain, la promotion reçoit en héritage un supplément d'âme qui pousse au dévouement et à l'excellence pour la gloire de nos armées jusqu'au sacrifice suprême si nécessaire. On peut regarder son parcours et se dire on est capable de faire aussi bien et on a le devoir de faire aussi bien parce qu'il en a été capable, donc on peut réussir aussi. Moi, ça m'a fait aussi réfléchir sur ma façon de l'engagement auquel je mettais au service de la France. On est représenté par quelqu'un qui a donné sa vie à la France
Et encore une fois, on prend conscience que y a des gens qui sont morts pour ce pays et qu'on doit représenter du mieux possible. Ok, pointe à atteindre inchangé, itinéraire inchangé, formation 2+1, ambiance sûreté. C'est-à-dire que c'est pas au pas du rat. Vas-y. Le plus sérieux, sur le couloir. Le plus compliqué, je dirais qu'en fait il faut s'adapter à tout. Il y a beaucoup d'imprévus et de choses à prendre en compte dans un espace de temps assez limité. Trouée, profondeur 30 mètres, passe. Contact. Alpha ici Charlie, un Pax neutralisé. Plus on a une grande responsabilité, plus on a de choses à gérer. Et donc là, il y a la pression qui monte, mais forcément c'est plus compliqué dans ce cas-là. Lorsqu'ils vont rentrer, les deux, tout de suite, vont enrouler chacun de leur côté. Et ce qu'ils ont besoin de voir, ce qu'ils n'ont pas vu depuis l'extérieur, c'est les angles morts. J'analyse, ok, j'ai tous les encadrements là, c'est potentiellement dangereux, je protège mon chef d'équipe, d'accord? Pour être sûr de tout le temps être derrière, là ton coude, là, ici, soit au niveau de son aisselle, soit au niveau de la colonne vertébrale. Dégagez le numéro 2 de la zone de danger, d'accord? On vient bien faire 1 mètre, 1,50 m derrière l'encadrement ouvert pour mettre en sécurité son numéro 2. Derrière, regardez le chef d'équipe, il va faire au niveau de l'encadrement, soit du flash, soit de la photo. J'ai avant ça jamais été mené à commander. Ça a été quelque chose de pas forcément évident parce que on me l'a pas inculqué dès le début de mes formations. Mais vu que j'aime commander et je me sens assez à l'aise, ça devient tout de suite plus facile. Section garde-vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui avec moi vous allez voir un cours sur le GR20. Repos. Ils vont devoir faire des cours sur plusieurs aspects, ils vont devoir former leurs futurs hommes et ça va être sur pas que des cours combat ou sur des phases tactiques. L'objectif de ce cours, ça va être de vous apprendre les spécificités du GR20 et ça s'inscrit dans un objectif plus global de vous faire connaître les sentiers de randonnée français. Donc c'est pour ça que la formation est dense, pour leur permettre d'être des futurs formateurs dans leur régiment respectif suivant les aspects de leur régiment. C'est où le GR20 qui forme le projet d'un itinéraire Calvi au sud, Porto Vecchio. Donc lui, il est fan de nature et de randonnée. Et il y a énormément de passages, donc il faut bien les rénover. Donc ici, vous avez une photo. L'altitude maximum, elle est atteinte à 2600 mètres d'altitude. Donc c'est à la pointe des éboulis. J'ai vite transpiré, j'étais vite dedans, comme si la situation était réelle en fait. Forcément, un jour, ça nous arrivera à tous, on aura tous besoin de ces compétences sur le terrain. On ne peut pas se permettre de prendre ça à la légère. On doit apprendre au mieux, se préparer au mieux à affronter cette situation. Qui sait, peut-être que ça permettra de, et on espère, sauver nos camarades. J'ai une clé d'entrée. Vas-y, soulève. Je peux te sortir derrière aussi. Le facteur risque au niveau des morts militaires, en fait, c'est ces premières minutes. Mettre en place toutes ces phases de simulation avec des victimes, que ce soit plaies par balle, plaies soufflantes, etc., permet en fait de les rapprocher au plus proche de ce qui se passe en fait, en réalité, ce qu'on peut trouver en opération. La prochaine étape, c'est le terrain de manœuvre à La Courtine, donc de 3 semaines.
où là on va vivre en camp. Dans la maison, ok? On va avoir des phases de tir grenade, tir mag, tir groupe. Des phases de combat et plus des phases d'aguerrissement avec des pistes individuelles et des pistes challenge. La Courtine, c'est leur premier camp de manœuvre. C'est une très belle expérience, mais il y en aura d'autres.